Yo les gars, c'est toujours Azamandro de... Même mon blaze, je commence à bégayer, c'est une dinguerie. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est toujours Azamandro de Boab Media. On est là en direct du festival de Dour, c'est le 3e jour du festival. Et aujourd'hui on va aller suivre Youssef Swat qui se produit à la Boombox. D'ailleurs on l'entend déjà, il est dans ses soundchecks. Et puis après on va aller à la rencontre des festivaliers, tu connais, c'est comme d'habitude, c'est le Boab Summer. Azamandro pour te servir mon gars, let's go! Yo 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 les gars, j'espère que vous allez bien. C'est la rubrique des festivaliers, on va aller les voir, je vais leur poser quelques questions, savoir qu'est-ce qu'ils kiffent et qu'est-ce qu'il faut à tout prix manger en festival et ce qu'il faut éviter de manger en festival tout simplement. C'est la rubrique des festivaliers, ta rubrique préférée mon gars, let's go. Toujours en compagnie des festivaliers, comment vous allez les gars? Physiquement c'est dur, on est là, mais c'est Koh-Lanta tu vois. On est là mon ref. Comment vous jugez l'ambiance là jusqu'ici? Bah Dour c'est l'amour hein. On va parler en anglais même avec un anglais bizarre mais c'est pas grave. Donc on va la faire en anglais, c'est Boab à l'international. Yo, comment man? Je suis toujours avec des festivaliers là. Les gars, comment vous allez? Super. On va bien. La vie est belle, la vie est belle. Pour qui c'est le premier festival? Moi ici. Non, première fois à Dour. Première fois à Dour. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. Et vous avez été voir qui jusqu'à présent? Booba, c'était compliqué hein. Booba, t'as pas kiffé? bah il y avait des petits. Moi j'étais content de le voir parce que c'est Booba frérot, mais c'est vrai que. Il y avait des petits couacs. Bah gros, j'ai l'impression que son backer il était plus là pour rapper que Booba. En fait il disait une phrase sur 3 tu vois. Vraiment, Après voilà, Dour c'est l'amour hein. You know inner city? Non. No? Good life. Oh, yeah. Good life in the. Good life! Good life! C'est là depuis mercredi ou... Non, on vient d'arriver aujourd'hui. En fait, on a fini notre camp scout ce matin, nous. Donc on sort de 20 jours de camp là. Je te cache pas qu'en termes de fatigue, c'est compliqué. Ouais. Il y a 2 jours, on était en soirée au camp, on était claqués morts. Et lui me dit, oh, t'es chaud, on va à Dour. Du coup, on s'est regardé, on a dit, ouais. Donc on débarque, mais genre vraiment, on a plié notre camp ce matin quoi. Les gamins sont partis hier. On connaît à peine. Genre ça fait 20 jours on dort sur prairie. L'ambiance vraiment. Ouais, genre on s'est juste dit vas-y on est y part quoi. C'est tout. Do you sleep here? Yeah, we sleep on the camp. In the camp? Yeah. You sleep here? Yes, I sleep here. I love this interview. Qu'est-ce que tu penses en gros de l'ambiance du festival de Dour? Mais ça a l'air d'être plus grand, meilleur endroit, etc. Là, je suis hyper chaud, quoi. Je vais pas te mentir. Quelle est la chose que vous mangez le plus en festival? Moi je ramène des sacs de pommes frère. Ah ouais? Au camping, mais bien sûr. Hydratation, nourrissement en gros. C'est vrai, pas mal. You do speak French, yo? Comment man? Qu'est-ce que vous mangez le plus en festival? De la bière. You're gonna speak for all of us. Alors moi je suis personnellement dans la team j'ai plus d'argent. Donc on part sur un sandwich et un. Ouais. Qu'est-ce que vous mangez en festival? Qu'est-ce qui est le truc que vous mangez le plus en Là festival? pour le moment rien parce que tu sais on avait un sac à dos avec plein à manger et ils l'ont volé quoi. Franchement moi je pense que le cornet de pâtes ça m'est Gucci quoi. Moi je suis team une bière de tartine, donc on y va quoi. Le truc à éviter à ne pas manger en festival. C'est une question compliquée. Il y a des burgers des fois qui font aller à la selle. Le truc à éviter en festival à manger, à ne pas manger. Alors ici le burger. Non mais ici le burger. Nous on l'appelle le switch. Bah parce que quand tu crosses ça fait switch. Peut-être depuis tout à l'heure je mange des burgers, je suis dans la merde. Tout ce qui est un peu trop acide qui peut te retourner l'estomac après quelques chocs. Ouais. Non, on a déjà testé et ça fait des vomis partout ça. Allez, t'as vomi partout? Non mais on a de l'expérience. De la drogue dure. Ah voilà je voulais le dire. Le truc à éviter sur le festoche bah c'est Max. Ils sont en train de tailler leurs potes, je comprends pas. Yes les gars, du coup on a été voir les festivaliers comme d'habitude et là on va aller à la rencontre de Damien, le directeur du festival de Dour. Il a répondu à nos questions. Let's go mon ami. Là je vais parler de plus de tout ce qui est son, la sonorité, parce que voilà, on est quand même dans un festival avec beaucoup de musique. Ouais. Tous les genres sont représentés pratiquement. Comment est-ce que ça se passe ça, au niveau du son, par rapport aux scènes déjà? Comment est-ce que vous faites, je ne sais pas si vous avez la réponse vous, mais comment est-ce que vous faites pour que le son d'une scène n'empiète pas sur le son d'une autre? Ben on analyse un peu, donc effectivement par exemple en 2019, le son de la Balzale allait un peu trop vers le son de la boombox. Beaucoup de gens l'ont dit, beaucoup de régisseurs son lumière l'ont dit, donc on a retenu, on a tourné la Balzale de 90 degrés par exemple, pour ne pas aller dans le même sens. On a évité de mettre la chaufferie face à la Serena pour qu'elles aillent taper l'une dans l'autre. On les a mis plutôt dans le même sens. C'est ça que la chance qu'on a à Dour, c'est qu'effectivement le site est tellement grand qu'on peut se permettre d'étendre les espaces et les chapiteaux pour qu'il y ait le moins possible d'interférences entre les scènes.
Est-ce qu'on peut parler de la nouvelle scène qu'il y a, La chaufferie, tout à fait. Nous dire un peu combien de temps ça a mis pour être installée. Je vois qu'elle est déjà là. Elle est déjà là, effectivement, elle est super belle. Elle est toute fermée, juste sur le pignon d'entrée où elle est ouverte, avec des bâches noires à l'intérieur. C'est quoi sa capacité? Oh, sa capacité, elle est au moins de 10 000 personnes. Ouais, c'est un beau grand chapiteau. Instauré du coup cette nouvelle scène? Je pense qu'on avait encore en 2019 la salle polyvalente et je pense qu'effectivement c'était un peu, pour la nuit, on va dire que c'était un peu un petit frère de la Balzale. Et aussi de la journée au niveau effectivement découverte, genre musicaux hip-hop, mais un peu peut-être aussi autre que le hip-hop généraliste. On avait une demande et donc on s'est dit tiens, il faut créer quelque chose de nouveau, un lieu nouveau. Et ça c'est ce qu'on sait faire à Dour, qu'on aime bien faire, c'est créer des lieux de nouveautés musicales en fonction effectivement de l'avancement des nouveautés. Et quand vous dites que vous avez une demande, j'imagine que c'est les festivaliers, mais pas que, il y a aussi peut-être des bookers. Oui, mais c'est ça, c'est qu'il y a les bookers, mais il y a aussi nos programmateurs qui sentent qu'à un moment il y a une possibilité de créer un genre musical nouveau et qui vont dans cette niche-là. C'est aussi la spécificité de Dour, c'est qu'effectivement on va vraiment dans des niches musicales bien spécifiques et on retrouve un public qui aime cette niche même musicale. Donc vous êtes vraiment à l'écoute de ce genre de choses? Tout à fait, non mais c'est important. En fait la chaufferie, en gros, elle est là parce que vous avez été à l'écoute de votre... Bien sûr, non mais dans tous les cas, ça s'est fait parce que les programmateurs, parce que le public avait un besoin de ce genre de musique. Par rapport à la programmation du festival, avec tous les artistes que Dour reçoit, comment est-ce que ça se passe ce système de programmation, qui s'en occupe et puis comment vous ciblez tel artiste ou celui-là ça va pas le faire ou celui-là ça va le faire, comment ça se passe? Donc ça c'est simple, c'est quelque chose que moi je maîtrise pas trop la prog. Effectivement on a des programmateurs qui travaillent pour nous, on a une convention avec des programmateurs qui font la programmation de certains festivals à l'étranger mais aussi en Belgique du festival de Dour qui effectivement ça dépend de premièrement quel artiste tourne. Ça dépend des dates où ils tournent, ça dépend de la saison, été, début de l'été ou fin de l'été, de leur tournée. Et un peu aussi, l'idée quand même à Dour, c'est toujours de chercher aussi des artistes qui sont un peu des moins connus, mais on a nos gros artistes connus. Mais l'idée, c'est d'aller chercher des artistes dans des niches qui vont devenir, découvertes, qui vont devenir des grands artistes plus tard. L'idée, c'est pas que d'avoir des gros noms, mais c'est surtout de trouver des artistes qui vont jouer dans des chapiteaux, dans d'autres chapiteaux, et qui vont devenir grands à un moment. Vous avez des exemples d'artistes qui ont commencé ici à Dour en étant peu connus? Pas trop dans le hip-hop, mais c'est vrai qu'on a eu des placebos, des Blurs qui ont commencé très petits en ouverture de scène à 14 h et qui après auraient pu devenir des grandes têtes d'affiche. Yo les gars, c'est Azamandro sur Boab Media, c'est toujours le Boab Summer, c'est le 3e jour du festival de Dour et aujourd'hui l'artiste qu'on suit c'est Youssef Swat, il est avec nous, il va performer sur la Boombox. Youssef, comment tu vas? Écoute, très bien, c'est un matin pas comme les autres, là un peu stressé mais en vrai ça va, j'espère juste qu'il va y avoir du monde. En vrai c'est large de ouf, le chapiteau il prend 9000 personnes, du coup même si t'as 1000, 2000 personnes, ce qui est énorme, on dirait que c'est un peu vite tu vois, mais non, en vrai, moi, je suis serein. En vrai, tout ce qu'on a pu préparer, on l'a fait. On a bossé, on est en équipe, ça se passe bien. Bon, là, je sais pas, il y a de nouveau de l'électricité ou pas, Lucas? L'électricité est revenue ou pas? Bon, bah voilà. Tout se passe bien, mais on n'a juste pas d'électricité sur le plateau. Et le concert, il est dans moins d'1 heure. Parler de préparation, quand tu parles de préparation, en fait, tu parles de quoi? Beaucoup les répétitions, les arrangements. En fait, c'est comme maintenant, je suis avec des musiciens sur scène. En plus de mon DJ, en fait, on réarrange tous les morceaux, on les rejoue en version acoustique. Et ça prend pas mal de temps, de bien roder les répètes, les enchaînements. Comment tu gères un peu ton stress, toutes ces choses-là? Franchement, j'ai l'impression que, comme je monte sur scène depuis assez longtemps, que ce truc s'évapore un peu, tu vois, il y a très rarement du stress négatif, maintenant c'est vraiment que du kiff, puis en plus je suis un peu fatigué parce que là c'est mon 3e jour de festival à moi aussi. Je suis pas arrivé comme une rosta. T'as dormi combien d'heures là? Là, franchement je te promets, j'ai dû dormir 3-4 heures, parce que je suis rentré à 4 h du mat au camping. J'arrive dans ma tente, je prends mon sac de couchage, je vois il est mouillé de dingue. Il est mouillé, je fais non. Et en fait on avait laissé un paquet de glaçons, c'est un gros paquet. On l'avait laissé dans la tente. La pire idée, vraiment
Du coup, je me retrouve avec une flaque d'eau, frérot, on commence à éponger ça, mais il est 4 h du matin, c'est pas 1 heure pour régler des problèmes comme ça. Et vas-y que mon matelas se dégonfle, ma rustine elle a pas tenu le coup. Donc là, Youssef, il a pas bien dormi et il va prester pour vous les gars. Wow. Dinguerie. Quelles sont tes impressions après cette scène là? Bah écoute, je suis très content. Je m'attendais pas à avoir autant de monde à cette heure-là, donc déjà c'est vraiment cool. Chaque fin de concert, quand ça se passe comme ça, t'es sur un petit nuage, faut le temps de, tu vois, le temps d'aller se poser, de dormir, de se réveiller, de se dire ok c'est réel. Je vois tous ceux qui lèvent pas les mains en l'air, je vois toutes les mains en l'air s'il vous plaît. Et de droite, gauche. Ok, à droite, tout le monde lève les mains en l'air, les mains en l'air, tout le monde. À droite, tout le monde. Si t'avais un peu peur au début qu'il n'y ait pas tout le monde parce que c'était à jouer à 16 h et tout, mais là au final il y a eu du monde quand même, hein. Ça t'a fait quelque chose, ça fait plaisir j'imagine. Enfin à Dour il y a souvent beaucoup de Tournaisiens et Tournaisiennes qui sont là, tu vois, on est un peu en famille, la diaspora de Tournai qui se retrouve à Dour. Donc tu vois, même dans le public je suis là, chaque fois que je tourne la tête je vois quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui j'étais à l'école, machin. Et donc là maintenant il va falloir que j'aille saluer tout le monde, c'est le bon moment quoi. Ouais, tu passes autant de temps à travailler un concert et puis boum, là maintenant c'est fait. Donc maintenant on se concentre surtout sur les autres concerts. Et voilà, dans le max, mais vraiment je suis très content. Yes, c'était Youssef sur Boap Media et on est en direct du festival de Dour. Yo les gars, j'espère que vous avez kiffé nous regarder, nous écouter. On était encore dans le Boap Summer, le 3e jour du festival de Dour. On a été voir Youssef Swat à la Boombox, c'était extraordinaire. Franchement, moi j'ai kiffé. On a été voir les festivaliers, ils étaient toujours cool comme d'habitude. Et reste connecté parce que les autres jours du festival vont être aussi chauds. Abonne-toi, active la cloche, ça se passe sur YouTube, c'est Boap Media dans le Boap Summer mon gars. Let's go. J'ai fait un clap donc j'y vais. Les gars, comme d'habitude, hein. Boap Summer, hein. Tu connais. T'as kiffé nous regarder, t'as kiffé nous écouter. C'est Dour en plus. Donc vas-y, si tu veux voir la suite, tu connais la chanson. Active la cloche, YouTube. Regarde-nous sur Insta, Facebook. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Va dire à tes potes, ta copine, ta mère d'aller voir un peu ce que Boap fait. C'est le Boap Summer, mon gars. À la prochaine.